Alors, mes amis, on est toujours à la paroisse Bon Pasteur et vous avez vu la première église. Et cette première église, c'est toujours intéressant parce que ça nous permet de saisir qu'il y a eu un commencement. Et que ce commencement, vous savez, a plus de 100 ans là, d'existence. Il s'est développé. Il a fait face à des nouvelles réalités. Hein. On n'annonce plus la parole maintenant comme on l'annonçait il y a toutes ces années passées. Et notre premier texte qui nous est proposé nous dit quelque chose qui est commun à tout le monde. « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair. » Souvent, avant de s'appuyer sur le Seigneur, on commence par apprendre à s'appuyer sur des êtres de chair. Puis des êtres de chair qui peuvent soit nous enfermer dans la chair ou nous ouvrir à une autre chair, hein, qui est celle du corps du Christ. Et on nous dit que cet homme-là qui s'appuie sur l'être de chair, et tandis que son cœur se détourne de Dieu, ben cet homme-là est comme sur une terre désolée, un buisson, hein, qui ne verra pas venir le bonheur. Il va avoir pour demeure les lieux arides du désert. Hein, ça, c'est chacun de nous, si on repense à notre histoire, hein, puis qu'on revoit les étapes de nos vies, on a tous bien connu ça. Une terre salée, inhabitable. Mais béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Parce que là, il va commencer à expérimenter autre chose. Dont le Seigneur est la confiance. Alors, il n'est pas trop anéanti par les événements. Il les porte douloureusement. Mais il espère que cette confiance dans celui qui est le chemin et la vérité et la vie va lui ouvrir des voies. Et il va être comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines et ne craint pas quand vient la chaleur. Alors, Seigneur, on a fait un long chemin, nous, pour arriver à toi. On a fait un long chemin pour arriver à la confiance en toi. Et aujourd'hui, on assiste à un moment important où tu es descendu de la montagne. Nous autres, des fois, on aimerait ça rester sur la montagne longtemps. C'est paisible, c'est calme. Mais là, tu descends de la montagne avec les 12 et tu t'arrêtes sur un terrain plat. Puis un grand nombre de disciples sont là, une grande multitude de gens qui sont venus de partout. Et ça, on connaît ça, nous, venus de partout. En tout cas, moi, ici à Laval, des gens venus de partout, puis dans la paroisse, il y en a des gens venus de partout, puis à Montréal aussi. Alors, et là, Jésus les voit. Puis, il ouvre la bouche, il décide de leur parler. « Heureux vous les pauvres, car le royaume des dieux est à vous. » Moi, j'en vois beaucoup des pauvres. Puis souvent, je suis attristé par leur peine, par leur misère. Mais auprès des pauvres, il y a quelque chose que je trouve souvent, c'est une ouverture. C'est des personnes qui ne regardent pas de haut. Des personnes qui sont prêtes à recevoir, à partager. Des gens qui ont le désir d'une fraternité qui peut transformer la réalité. Alors, heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés, parce que vous n'irez pas chercher dans la nourriture que vous n'avez pas, vous allez aller chercher une nourriture qui est de l'ordre d'une gratuité, d'une rencontre, de l'ordre d'un partage où on est accueilli, où on est reçu.
Heureux vous qui pleurez, car vous rirez. Parce que vous allez être tendus vers un désir, vers une espérance, vers quelque chose de nouveau. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent. C'est une parole qui est forte. Hein? Et vous excluent. Quand ils vous insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme, à cause de moi. Moi, j'en rencontre de mes paroissiens hein, qui sont tellement comblés de connaître Dieu, tellement reconnaissants d'avoir reçu Dieu en héritage et qui n'abandonnent pas ce qu'ils ont appris dans leur pays, souvent que nous, on regarde comme des pays de misère, mais qui sont des pays de vivants parce qu'ils sont solidaires, ils ont cet espoir en Dieu qui ne les abandonne pas, alors qu'ils touchent au quotidien, qu'ils sont abandonnés des grandes nations, qui sont abandonnés du monde qui ne cherche que l'abondance. Alors, ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. On ne sait pas transporter l'autre côté, mais elle est grande dans les hauteurs. Hein? Vous avez pris de la hauteur, et vous avez pris cette dimension du cœur qui est plus essentielle que les biens. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Et c'est intéressant parce qu'il nous dit dans cette parole que cette réalité, c'est une réalité de prophète. Ce n'est pas une réalité à mépriser. C'est une réalité à reconnaître et à se réjouir. Mais malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation, vous attendez plus rien. Vous savez plus quoi faire pour trouver quelque chose de neuf. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant. Vous avez tout. Il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de tension vers l'autre, vers la construction d'un monde meilleur. Car vous aurez faim. Quel malheur, vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez, parce que vous aurez passé à côté de la réalité, de la vérité et de la beauté. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Alors il nous invite à ne pas être une image, mais à être l'image réelle de Dieu. Et il nous invite à être dans la grandeur, pas la grandeur des hommes, mais la grandeur de Dieu. Alors, bonne semaine de croissance et bonne consolation.